Merci bien, monsieur le gouverneur, de votre présence. Le gouverneur étant sur place, nous allons pas du tout tarder. Nous allons commencer notre cérémonie. Et avant de commencer, je vais vous lire un tout petit peu le programme de ce jour qui est conçu pour ne pas être long. Nous commencerons, comme à l'accoutumée, par le Fatiha. Nous continuerons avec quelques versets du Saint-Coran et nous procéderons aux différents discours, notamment celui de M. le maire pour les mots de bienvenue. Nous continuerons avec le discours de M. le coordinateur du collectif bâtiment des Comores, M. Farid Rachak. On continuera avec le discours du représentant de l'ambassade de France à l'Union des Comores. On continuera avec le discours du représentant du CNRS. Et on prendra une petite pause pour écouter une mélodie culturelle, le Tahrir des femmes. Et on finira par le discours de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et après le cocktail, nous vous prions de bien accepter de faire la photo de famille avant d'aller au cocktail. Nous n'allons pas du tout tarder. Je vais appeler Stade. Veuillez s'il vous plaît nous donner le Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. حضرة النبي المصطفى المختار الفاتح النبي وآله. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. Maintenant, j'appelle au jeune lecteur, M. Sédou, de venir nous réciter quelques versets du Saint-Coran. Tafadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. والعفو منكم. Merci beaucoup, notre jeune lecteur. Avant de commencer le discours, nous vous proposons de procéder de voix vive à l'hymne national.
Et maintenant, nous allons procéder aux différents discours. Et nous allons commencer par les mots de bienvenue qui seront présentés par le conseiller technique de M. le maire, M. Morin, s'il vous plaît. Monsieur le gouverneur, Monsieur le gouverneur, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de France, Monsieur le représentant de CNDS, Monsieur le coordinateur de l'antenne CPL en juin, collectif du patrimoine, chers experts, honorables invités. À l'occasion de ce colloque, nous nous retrouvons autour d'un projet qui concerne notre pays, dont le rayonnement dépasse largement notre île, notre pays et même notre continent. En effet, ce palais de sultan Tikou Joubé, reconnu mondialement grâce au travail réalisé par notre compatriote fille de notre cité, Madame Fatima Boye, connue sous le nom de Siti Chalan, fille de la regrettée Mabouran, que nous avons eu l'honneur de décorer de la médaille lourde en 2022, que de chemin parcouru depuis 2006. Madame Fatima, accompagnée d'une poignée d'amis français et comoriens, a créé une association pour la défense du patrimoine devenu collectif du patrimoine des Comores en 2006, avec comme mission le classement des sites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette association aurait pu être une association comme les autres si sa présidence n'avait pas été secouée par l'effondrement du corridor de Loujoubé en 2008.
Elle a décidé de réorienter sa mission au sauvetage de Lujomé. Je ne détaillerai pas les différentes étapes de combat qu'elle a menées pour mobiliser des fonds, des personnes, des compétences pour conduire ce chantier qui est à mi-parcours, qui est à mi-chemin de son parcours. Au nom du maire, de la population et de tous nos amis présents, je voudrais vous exprimer toute mon admiration et ma reconnaissance pour le travail que vous avez accompli. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président maire. Et à présent, nous allons continuer avec le discours du coordinateur de l'antenne CPC au niveau d'Enfant, Monsieur Farid Rachak, qui est à la fois le directeur régional des arts et de la culture au niveau d'Enfant. Monsieur le directeur. Assalamu alaikum. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île de Zouani, Excellence, Monsieur le représentant du gouvernement de l'Union des Comores, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France auprès des jeunes de Comores, son représentant, Messieurs les maires des communes et municipalités de l'île de Zouani, ici présents, Messieurs le représentant de la culture et du patrimoine, Messieurs le directeur général du CNRS, son représentant, Madame la présidente du collectif du patrimoine des Comores, Madame Boyer, Messieurs les délégués chargés des différents services au sein du gouvernorat de Nzouani, ici présents, chers présidentes et présidents des différentes associations actives opérantes ici à Nzouani, Mesdames et Messieurs les conseillers auprès du gouvernement de l'île de Nzouani, Mesdames et Messieurs les responsables des différents services en vos rangs et qualités, honorable assistance, augustes invités, chers publics, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'honneur de choix aujourd'hui, en qualité de coordinateur de l'antenne du collectif du patrimoine des Comores, de vous faire part de mon allocution à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du colloque sur les enjeux de développement des sultanats historiques des Comores et la place des femmes dans la préservation du patrimoine culturel. Nous avons initié ce colloque pour seul objectif afficher et valoriser notre culture patrimoniale en général au public et surtout montrer et faire savoir à notre pays, à la région et à la scène internationale que le patrimoine détient tous les atouts d'un modèle interculturel à l'image du monde en marche. Nous pouvons devenir des mini-nations unies du patrimoine tenant compte de notre diversité culturelle. Nous avons tout le potentiel pour devenir un pays où je dirais des îles modèles et reconnu en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Mesdames et Messieurs les acteurs actifs et militants pour la sauvegarde de notre culture et du patrimoine en particulier, soyons et restons optimistes quant à l'avenir de notre culture. Voyons la culture, le patrimoine comme un créneau important pour la promotion de l'image de l'Union des Comores à l'international. Le patrimoine en particulier est et restera un pilier important pour la promotion d'un modèle pluriculturel autour du monde entier. Nous nous sommes engagés depuis près de 20 ans aujourd'hui, 2005-2024, pour un dossier de nomination des Comores auprès de l'UNESCO. Inch'Allah, vers février 2005, nous prions et espérons enfin aboutir à notre objectif primaire, être parmi la liste définitive de l'UNESCO en tant que Comores patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour cela, je profite de cette occasion pour remercier davantage toutes les personnes
institutions, organismes, associations et particuliers, de près ou de loin, qui nous ont donné toute leur confiance, leur aide et leur soutien pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et surtout, l'objectif final, notre inscription au sein de l'UNESCO. Ensemble, partons-nous et faisons de notre cher pays un miroir culturel et patrimonial aux yeux de nous-mêmes, de la région et de l'international. Notre mission première, est de préserver la beauté apportée dans notre pays par différentes cultures et la transmettre à la jeune génération. Alors, afin qu'elle sache que c'est la beauté de chez nous, notre mission est aussi mettre en valeur ce qu'il y a de meilleur dans toutes les cultures, de manière à ce que chacun puisse apprécier et s'y associer surtout. Pour les femmes, pour moi, je dirais que la femme a sa place dans la culture en général, dans le patrimoine en particulier. Chaque femme, d'une manière ou d'une autre, a quelque chose à faire avec le patrimoine. Pardon. La femme détient un patrimoine riche et de valeur, connu de tous, à commencer par son propre patrimoine, son foyer et sa famille. Tous faisons en sorte que les Comores puissent devenir une pépinière patrimoniale de manière à favoriser et valoriser nos îles, aussi à faire de notre histoire une histoire vivante. Avant que je mette fin à mon propos, permettez-moi, chers amis et partenaires privilégiés, de vous faire savoir qu'ensemble, faisons de notre patrimoine un créneau important et visuel, un pilier de la culture multisectorielle, un modèle envieux pour tous ou par tous. Avec un patrimoine vivant, une attraction mondiale attirera les touristes, non pas pour venir se reposer dans les hôtels uniquement, mais pour découvrir aussi la diversité culturelle et patrimoniale de chez nous. Faisons de notre patrimoine notre source de vie et de développement multisectoriel. Vive les Comores, vive le patrimoine, je vous en remercie. Merci beaucoup. Thank you very much. À présent, nous continuons avec les discours et nous allons appeler le représentant de l'ambassade de France en Union des Comores pour son extralocution. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, monsieur le représentant de la mairie, monsieur le représentant du CNDRS, chers invités, chers étrangers qui êtes venus vous aussi ici pour cette conférence, je tiens à tous vous remercier. C'est un sujet extrêmement important pour la coopération française, le patrimoine, la place des femmes, bien évidemment. On a décidé il y a 2 ans d'investir ce secteur-là de façon plus importante en y mettant un fonds dédié, voilà, qui sera utilisé cette année, dont l'objectif était de pouvoir terminer les études nécessaires à l'inscription des sultanats patrimoine mondial de l'humanité. Alors, le CNDRS est au pilotage, il semblerait qu'on soit près du but, sachant que si on n'y arrive pas au 1er février, la situation sera critique, puisque les nouvelles règles d'inscription au patrimoine seront rehaussées et il sera extrêmement difficile de l'obtenir. Ce qui veut dire que le problème du patrimoine ne concerne pas que le CNDRS, et j'invite donc la mairie, le gouvernement à aider et à financer les derniers efforts à faire pour réussir à déposer ce dossier d'ici le mois de février. Un grand remerciement bien évidemment au collectif qui a fait un travail remarquable, sans qui on ne serait pas aujourd'hui là en train de parler de patrimoine aux Comores. Je tiens aussi moi-même à féliciter et à souligner mon admiration pour le travail qu'avait fait Madame Boyer depuis tant d'années. Voilà, merci. Nous aimerions avoir des centaines de Madame Boyer aux Comores. Des milliers. Allez, on y va, on est généreux. Voilà.
Merci, monsieur le gouverneur. Et c'est pour ça qu'on avait insisté auprès du collectif de travailler sur le rôle particulier des femmes, qui, me semble-t-il, et la coopération française y croit beaucoup, est un trait d'union de l'histoire qui maintient les traditions, qui maintient les cadres, et le patrimoine, c'est la même chose. Les femmes dans le patrimoine, c'est celles aussi qui vont